Bonjour. Au sommaire de l'émission d'aujourd'hui, un entretien autour de l'ouvrage Moine Mitrophane du Mont Athos et récit d'un voyage en URSS en 1976, publié aux éditions des Syrtes, écrit en serbe par le moine athonite Mitrophane, décédé en 1999 et qui fut une des grandes figures du monachisme serbe. Un récit qui nous est parvenu en français grâce à mon invité, Ljubomir Mihajlović, qui fait un travail infatigable et remarquable de traduction du serbe vers le français, et qui est aussi l'auteur d'un ouvrage marquant sur le monastère Hilandari du mont Athos. L'entretien sera précédé du traditionnel journal de l'orthodoxie et sera suivi d'un diaporama sur la vie de Saint Jean le Russe, un des saints les plus vénérés en Grèce et les plus miraculeux, à l'occasion de la réception à Evia, en Eubée, en mai dernier, à l'église qui lui est consacrée depuis 1951, de la relique de sa main droite qui a rejoint son corps non décomposé et qui est toujours miraculeux, et ce, à l'occasion du centenaire du transfert rocambolesque et dissimulé en 1924 de sa dépouille par les habitants du village de Prokopi, de leur Cappadoce natale, vers l'Eubée, en Grèce, vers le village de Néoprokopio, au moment du transfert forcé des populations grecques d'Asie mineure de la Turquie camériste. Et maintenant, les nouvelles du monde orthodoxe. Istanbul, la visite du pape François auprès du patriarche Bartholomée en 2025 est annoncée à l'occasion de la commémoration du 1700e anniversaire du concile de Nicée, le premier concile écuménique de 325. En Turquie, annonce de la démission de Monseigneur Léon, l'archevêque d'Helsinki et de toute la Finlande. Turquie toujours, les autorités turques autoriseraient peut-être prochainement la réouverture de l'Institut de théologie orthodoxe de Halkia en Turquie, selon des articles de presse dans ce pays. En Turquie toujours, décès à l'âge de 90 ans du protopresbytre Georges Tsetsis, grand protochantre et communicant au service du centre du patriarcat œcuménique à Genève. Le métropolite Emmanuel de Chalcédoine a présidé un office pour le repos de son âme à l'église patriarcale Saint-Georges au Fana. À Athènes, intervention de l'ancien ministre des Affaires étrangères américain, Pompeo, aux assises des Archontes du patriarcat œcuménique ayant pour thème « Protecting Religious Freedom, Democracy and Human Rights ». À Latéquié, en Syrie, visite pastorale et officielle du patriarche Jean X d'Antioche au diocèse de Lattaquié, sous l'homophore du métropolite Athanasios. Le patriarche a consacré de nouveau la cathédrale métropolitaine qui avait été sérieusement endommagée lors du séisme de l'année dernière. Il a procédé par la suite au lancement de la fondation de nouvelles églises, d'écoles diocésaines, mais aussi un nouveau siège métropolitain. Au Balamand, au Liban, il a rencontré, pour des concertations sur différents sujets interorthodoxes, les évêques diocésains de l'Église orthodoxe au Liban. En Serbie, le président serbe a accueilli le patriarche Porphyrios de Belgrade et l'ensemble des évêques de son synode pour un déjeuner convivial et de travail, de concertation entre l'Église et l'État serbe. En Serbie, toujours, le Saint-Synode de l'Église serbe a condamné fermement, comme contraire aux libertés religieuses, l'interdiction d'entrée au Kosovo qui a été opposée au patriarche Porphyrios par les autorités kosovares pour accéder avec son synode au siège historique de l'Église serbe à Peć. Monténégro, le métropolite Ioannis, qui est à la tête du diocèse de l'Église orthodoxe serbe au Monténégro, la seule église officielle dans ce pays, a condamné les déclarations ambiguës de l'archevêque Georges de Chypre sur l'autocéphanie possible d'une église orthodoxe dans ce pays. Déclarations qui ont par la suite été clarifiées par le primat de l'église de Chypre. À Alexandrie, rencontre de la commission de dialogue entre l'église orthodoxe et la Fédération luthérienne mondiale. En Grèce, le Saint-Synode de l'église grecque a fermement condamné la transformation de l'église Kora à Istanbul en mosquée. En Grèce toujours, proposition de canonisation de la moniale higoumène du monastère orthodoxe Anéa Makri dans l'Attique près d'Athènes qui avait découvert en 1950 les reliques du corps de saint Éphrem le Nouvel Apparu, un saint miraculeux très vénéré en Grèce. À Limassol, visite du métropolite Antoine de Volokolamsk, président du département des relations extérieures de l'église russe, pour la consécration d'une église dédiée à la communauté russe de Limassol. Plusieurs concélébrations et rencontres avec des métropolites du synode chypriote ont eu lieu. À Bari, en Italie, réunion du comité de coordination du dialogue international catholique orthodoxe du 3 au 7 juin 2024. À Bruxelles, réunion de l'Assemblée des évêques orthodoxes du Benelux, sous la présidence du métropolite Athénagoras. Puis en France, la paroisse Saint-Constantin et Hélène de Clamart a fêté les 100 ans de son existence,
sous la présidence du métropolite Nestor de Chersonèse et exarque d'Europe occidentale du patriarcat de Moscou. Strasbourg, le métropolite Antoine de Volokolamsk du patriarcat de Moscou, en visite en France, a présidé les festivités du 5e anniversaire de l'église de tous les saints de Strasbourg. En Roumanie, le théologien Jean-Claude Larcher a été fait docteur honoris causa de l'université d'Alba Iulia en Roumanie. À Paris, la clôture de l'année académique et porte ouverte de l'Institut Saint-Serge a eu lieu le samedi 15 juin. Toujours à Paris, journée découverte de la colline Saint-Serge le dimanche 30 juin. Dans les publications, Constantinople 1453, un important ouvrage d'actualisation de Sylvain Guggenheim aux éditions Perrin, ministère de l'Armée. La prière de Jésus, selon les moines du Mont Athos de Jean-Claude Larcher aux éditions Salvator. La raison pro-vie pour un débat dépassionné de Mathieu Lavagnin aux éditions Artege. Chronique euthanasique de Mathieu Nolly aux éditions Salvator. Une fin de vie paisible sans douleur, sans honte, rappel de l'ouvrage de Jean-Claude Larcher aux éditions Cerf sur les questions de fin de vie débattues actuellement en France. Et enfin, La foi et la loi, les associations cultuelles, aux éditions Olivetan et FPF, une mise à jour de l'important ouvrage de Jean-Daniel Roch, le spécialiste des associations cultuelles à la Fédération protestante de France, avec lequel nous travaillons main dans la main sur ces questions du droit cultuel en France. Et maintenant, le grand entretien. Je regardais l'infini de la plaine qui seulement ici avait constitué un repli, formant ainsi un ravin. Mes pensées me ramèneront et me ramenaient dans le passé au début de ce monastère fortifié. Jadis, ces murailles l'avaient défendu contre des ennemis extérieurs. Aujourd'hui, c'est la foi vivante qui s'y trouve qui le défend d'un ennemi intérieur. Ces paroles sont extraites du livre « Moine Mitrophane du Mont Athos » et récit d'un voyage en URSS en 1976 que viennent de publier les éditions des Sirtes. Attestant de la flamme vivante de la foi dans la Russie soviétique, elles ont été écrites par un témoin oculaire, le moine Mitrophane du Mont Athos, au pied des murailles de la Laure de Petchory, près de Pskov, le célèbre monastère de la Dormition Pskovo-Petchersky, à 600 km au nord-ouest de Moscou, une des merveilles monastiques troglodytiques de Russie dont la fondation remonte au XIVe siècle. Si nous retrouvons aujourd'hui en français ce récit de témoignage de première main sur la vie de l'Église orthodoxe russe sous le régime soviétique, écrit en serbe par le moine Mitrophane, c'est grâce au travail infatigable de traduction de mon ami et de mon invité Lyubomir Mikhailovitch, avec qui nous allons évoquer la figure de cet igomène serbe Mitrophane et l'importance historique de son récit vivant et poétique, nourri de puissants messages spirituels, ayant été le premier moine du Mont Athos depuis la révolution bolchevique de 1917 à s'aventurer derrière le rideau de fer et à sillonner en missionnaire la Russie soviétique pour témoigner des flammes toujours vivantes de la foi dans le pays de l'athéisme d'État et militant. Nous suivrons aussi les pas de sa cartographie géographique et spirituelle des hauts lieux de l'orthodoxie russe et kievienne qu'il a visités, de la Laure de Petchory en passant par la Laure de la Trinité Saint-Serge, puis celle de Potchaïev et des grottes de Kiev. Nous ferons aussi un éclairage particulier sur Hilandari, le célèbre monastère serbe du Mont Athos, le quatrième dans l'ordre hiérarchique des 20 grands monastères du Mont Athos, qui avait été attribué par l'empereur byzantin Alexis III Ange aux deux grandes figures marquantes et ascétiques de la royauté serbe, Saint Siméon, c'est-à-dire Stéphane Ier Némanien, et son fils Saint Sava, premier archevêque de Serbie, qui l'ont refondé en 1198. Mon invité nous parlera aussi de la célèbre icône de la Mère de Dieu aux trois mains, qu'abrite le monastère Hilandari, dont l'higoumène, l'archimandrite Méthodie, a reçu en mai 2023 la visite de Alexander, fils du roi Pierre II de Yougoslavie et prince héritier de la maison royale de Serbie, qui a décoré le monastère en lui remettant la grande croix de l'ordre royal de l'étoile de Karageorges. Mon invité est auteur d'un livre aussi sur le monastère Hilandari. Il nous renseignera sur l'histoire de ce monastère, qui a fêté en 2023 ses 825e années d'âge et sa relation intime avec la nation serbe. Lyubomir, bonjour. Bonjour. Plaisir de vous recevoir sur le plateau. Alors, commençons par la figure de ce moine, qui était en fait protos du Mont Athos aussi, oui, à plusieurs reprises, 2 ou 3 reprises peut-être. 2 reprises. Protos, c'est-à-dire en fait le premier, c'est-à-dire
gouverneur quelque part de la république monastique du mont Athos. Qu'est-ce qu'il a amené, alors parlons un peu de lui, qu'est-ce qu'il a amené par la suite en fait à visiter en 1976 l'Union soviétique, surtout qu'on connaît qu'historiquement il était davantage, je dirais, opposé au communisme. Le moine Mitrophane est né en 1923 en Serbie. Il a 18 ans en 1941 quand les nazis envahissent la Serbie. Il prend part au combat, il y perdra un œil. C'est un chrétien convaincu, un anticommuniste. Et en 1945, il part en exil. Il part en exil en Allemagne. En Allemagne, il s'occupe notamment d'une maison d'édition à Munich. Et là, il reste en contact avec l'évêque Nikola Velimirovitch, célèbre théologien qui sera canonisé en 2003. Et l'évêque Nicolas lui révèle la situation dramatique, tragique dans laquelle se trouve le monastère serbe de Hilandar, dont on va parler plus tard, au mont Athos. Et à l'invite de l'évêque Nicolas, celui qui va devenir le moine Mitrophane part au mont Athos, il devient moine, il rejoint là-bas d'autres jeunes gens venus d'Europe, d'Amérique, du Canada, d'Australie, parce que à l'époque, la venue de moines ou de novices de Serbie vers le mont Athos est très difficile à cause du régime communiste. Donc il faut régénérer le monastère de Hilandar, c'est ce qu'il va faire. Et son autorité naturelle, c'est un intellectuel et un homme très terrien. Il régénérera par exemple les vignobles de Hilandar, fera qu'il sera protos, c'est des responsables exécutifs des 20 monastères de la Sainte Montagne, à 2 reprises, notamment en 73-74, et peu de temps après, ayant été protos, il fera partie d'un groupe de 9 moines qui, à l'invitation du patriarcat de Moscou, viendra en URSS en juillet 76. Et ils y passeront 3 semaines. Et c'est à ce moment-là, en fait, il faut aussi parler peut-être du rôle du métropolite Nicodim Rotov, qui était en fait le métropolite de Leningrad et qui lui-même, en fait, qui est décédé entre les mains du pape, en fait, c'est connu, et qui était responsable en fait des relations du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, mais qui a beaucoup fait en secret, je dirais, pour un peu garder la foi et garder les relations ouvertes avec les différentes églises orthodoxes et avec le monde catholique aussi. Si vous voulez, il n'était pas étranger à cette, j'imagine. Il n'était pas du tout étranger. C'est un homme extraordinaire dont le moine Mitrophane, dans son journal, il en parle à la fin, fait un portrait magnifique. Je dirais c'est un livre qui peut se lire à plusieurs niveaux, comme tous les grands livres. C'est d'abord un récit de voyage, une chronique très sobre, sans aucun pathos. Il raconte ce qu'il a vu. La grisaille, le climat... Écrit à la première personne. Il écrit à la première personne. Ce qui est attachant comme style. Ce qui est direct. Il s'adresse au lecteur d'âme à âme, si j'ose dire. Et il décrit ce qu'il voit, c'est-à-dire la grisaille, ce climat de délation, de méfiance au sein même d'une famille, n'est-ce pas? Et ça, c'est le premier niveau. C'est un récit sociologique presque, très, très, très sobre. Le deuxième niveau, c'est la description des fidèles russes, dont la piété sidère absolument le moine Mitrophane, qui était anticommuniste. Et il découvre les relents et les relais de la foi. Et il découvre ce peuple, alors que le nombre d'églises est considérablement réduit, alors que les prêtres n'ont pas le droit de se promener en soutane en ville, il découvre la piété indéracinable de ce peuple qui arrive dans les églises avant le début de la liturgie, censée être longue, et il y reste après. Ça, c'est le deuxième niveau, la vie de ce peuple, où il dit à un moment donné, nos mains à nous, moines atonites, étaient humides à force d'avoir été inondées par les larmes des fidèles qui venaient prendre notre bénédiction. Puis il y a un troisième niveau, c'est la description de la hiérarchie. La description de la hiérarchie qui est très peu connue
Et il y a un portrait magnifique du métropolite Nicodème de Leningrad, qui n'était pas encore redevenu Saint-Pétersbourg, qui est un homme jeune, il a 46 ans, il est métropolite depuis 13 ans, et c'est un homme, là aussi, sobre, tout est dit. Qui est le prédécesseur du patriarche Kirill. Absolument. Et il dit les choses de façon très, très feutrée, très sobre, tout est suggéré. Et, le métropolite Nicodème dira à un de ses proches, qui en fera la confidence, j'allais dire en catimini, furtivement, au moine Mitrophane, si toi, c'est son frère, c'est un prêtre russe comme lui, il lui dit, si une de tes journées ressemblait, une seule de tes journées ressemblait à une seule de mes journées, tes cheveux deviendraient blancs. Extraordinaire. C'est, en fait, en lisant le livre, c'est très attachant, c'est très émouvant aussi. Et ce qui est attachant, c'est ce style, en fait, écrit à la première personne qui vous attache et vous tout de suite. Parce que vous êtes un peu dans les pas, je dirais, de celui qui écrit et dans ses yeux. Et un peu dans ses... Mais ce qui est très attachant, c'est qu'il découvre avec beaucoup d'émotion cette grande piété, en fait, des fidèles russes, de ces relais et de ces relents, je dirais, de foi vivante qui étaient toujours là, malgré le contexte. En quoi ce livre, aujourd'hui, il est toujours d'actualité ? C'est un livre qui est plus que jamais d'actualité. Je dirais que c'est un livre qui devrait s'adresser à tous ceux dont la foi est vacillante, qui disent qu'ils sont croyants et qui ne pratiquent pas. Quand on lit ce livre, on découvre d'abord la liberté qu'apporte l'Évangile. On parlait du métropolite Nicodème. Le métropolite Nicodème fait toute une homélie sur la liberté de l'Évangile, la liberté du chrétien. Qui est retracée ici, dans le livre. Absolument. Oui. Et donc, si vous voulez, on va à l'Église pour échapper à la grisaille qui nous entoure, dehors, à la grisaille du siècle, et pour être en chemin vers le paradis. C'est admirablement décrit dans ce livre, et c'est un livre qui donne foi dans l'espérance. On croit que l'URSS était plongée dans les ténèbres. Elle l'était. Elle l'était. Elle en avait toutes les apparences. Mais au bout de ces ténèbres, il y a une petite lumière qui devient de plus en plus forte, de plus en plus aveuglante. C'est la lumière de l'Évangile. Que rien, aucun régime n'a jamais pu déraciner. Ceux qui ont invité les moines à venir en URSS, croyant faire de leur voyage un outil de propagande, se sont trompés. Et en fait, cette modeste visite de 3 semaines de moines atonites a été peut-être un déclencheur supplémentaire dans la régénération spirituelle du peuple russe. Oui, oui, absolument. En fait, comme vous dites, en fait, il est très d'actualité dans un monde de plus en plus sécularisé, mais qui se cherche, et laïcisé, mais qui se cherche quand même. Il y a une absence de boussole spirituelle, en fait, qu'on cherche d'une certaine manière ou d'une autre. Bien sûr, il y a toute la cartographie, je dirais, des lieux qui ont été visités, oui. Des grandes lores, en fait, qui sont très connues, Saint-Serge, Potchaïev, les grottes de Kiev. Oui. On n'aura pas le temps de rentrer, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il donne des indications sur tous ces lieux à travers son témoignage personnel et ce qu'il a découvert localement. Et donc, c'est en même temps à la fois une cartographie spirituelle, mais aussi géographique, je dirais, de ces lieux. Parlons un peu maintenant, en fait, du monastère Hilandari. Oui. Est-ce qu'il a été aussi un peu rénové, refondé quelque part par le moine Mitrophane? Et on connaît la relation entre la nation serbe et Hilandari. Hilandar, c'est l'archétype des monastères serbes. C'est au XIIe siècle que le prince Rastko, qui est fils de Stefan Nemanja, qui régnait sur toutes les terres serbes au XIIe siècle, à 17 ans, il rejoint le mont Athos. Il se fait moine. Après plusieurs années d'une ascèse très dure, il appelle son père, Stefan Nemanja, qui devient le moine Siméon. À eux deux, ils construisent le monastère de Hilandar, qui est consacré en 1198. En fait, c'est une refondation. C'est une refondation, puisqu'il y avait un ancien monastère qui était en ruine. Il le régénère
Et si vous voulez, il faut, je crois, insister sur le fait que Stéphane Nemanja, puis Saint Sava, son fils, ont beaucoup œuvré pour la pratique des fondations pieuses, les zadužbine pour les âmes, les édifices pour les âmes, qui sont restés très vivants au sein du peuple serbe. Qu'est-ce qu'une fondation pieuse? C'est rendre hommage à l'héritage que nous avons reçu de nos ancêtres et transmettre à nos descendants l'héritage chrétien que nous avons hérité. Et ces fondations pieuses n'ont pas arrêté d'être vivantes au sein du peuple serbe. Rien, ni l'occupation turque, ni les agressions, ni les bombardements n'ont empêché les monastères de se régénérer sans cesse. En Bosnie, au nord-ouest de la Bosnie, il y a un petit monastère qui s'appelle Moštanica, qui a été détruit 9 fois, il a été restauré 9 fois. Ah oui. Et on le voit en fait dans cette symbiose très atypique, je dirais, pour l'Église serbe, entre l'État serbe et l'Église, main un peu dans la main. C'est-à-dire, parce que Stéphane Nemanja en fait était roi, c'était les princes, Saint Sava aussi. Mais il s'est fait moine. Il s'est fait moine, le plus humble parmi les humbles, oui, pour permettre à son peuple de connaître la lumière du Christ. C'est ça. Oui. Je pense que le monastère de Hilandar est l'archétype de tous les monastères serbes aujourd'hui. Alors parlez-nous un peu de cette icône qui est miraculeuse aussi de la Mère de Dieu aux 3 mains. Oui. Selon la tradition, c'est Saint Jean Damascène qui l'a écrite, puisqu'il ne faut pas dire qu'elle est peinte, il l'a écrite. Les icônes sont écrites. Oui. Il l'a écrite, c'est un haut fonctionnaire auprès du calife de Damas, qui, à l'époque omeyyade, qui, à la suite de manœuvres de couloir, de jalousie, lui a fait couper une main alors qu'il dessinait, alors qu'il était iconographe aussi, en secret. Et il passe la nuit en prière, et cette main qui avait été arrachée, il demande à la Mère de Dieu, à la Vierge, de faire un miracle. Et la main se trouve recollée. Recollée. Et en hommage à cet acte prodigieux de la Mère de Dieu, eh bien, il ajoute une troisième main sur l'icône de la Mère de Dieu. Oui. Qu'on voit, elle est argentée. On voit sur l'icône. Et Saint Sava, qui était allé en Terre Sainte 2 fois, notamment dans le monastère de Saint Sabas, le sanctifié, 6e siècle. Côté de Jérusalem. Qui était près de Jérusalem, où le bâton épiscopal de Saint Sabas est tombé 3 fois à l'arrivée dans l'église de Saint Sava. C'est fou. Et Saint Sabas avait dit, un jour, un moine viendra de noble ascendance, il y aura un signe qui fera qu'il sera reconnu comme mon successeur, et vous lui offrirez mon bâton épiscopal, qu'on retrouve à Cariès aujourd'hui, bien sûr. Magnifique. En tout cas, un grand merci, Ljubomir, d'être venu en fait sur le plateau et de nous avoir parlé un peu de ce livre qui est vraiment on lit ça vraiment d'une manière très fluide. C'est un récit de voyage. Ça nous manque en fait ce genre de style. Moi, j'invite vraiment parce qu'il est très puissant. Spirituellement, il donne beaucoup d'indications. On voit très bien cette grande expérience spirituelle du père Mitrophane en tant que tel. Donc c'est vraiment, moi j'invite vraiment à le lire et un grand merci d'avoir donné cet éclairage. Et là, je vous laisse avec un diaporama sur la vie de Saint Jean le Russe, un des saints les plus vénérés en Grèce. Oui, en Grèce, un Russe en Grèce. Et les plus miraculeux à l'occasion de la réception à Evia, en Eubée, en mai dernier, à l'église qui lui est consacrée depuis 1951 de la relique de sa main droite, qui a rejoint son corps non décomposé et toujours miraculeux, et ce, à l'occasion du centenaire du transfert rocambolesque et dissimulé en 1924 de sa dépouille par les habitants du village de Prokopi, de leur Cappadoce natale, vers l'Eubée en Grèce au moment du transfert forcé des populations grecques d'Asie mineure de la Turquie kémaliste.
Né vers 1690 en Russie, sous le règne du tsar Pierre le Grand, le jeune Jean le Russe s'était enrôlé dans l'armée tsariste et participa à la guerre russo-turque de 1710-1711. Il fut capturé par les Tatars, puis vendu à un officier ottoman, Hipparque, originaire de Procopio, une ville de Cappadoce en Asie mineure. Avec abnégation et humilité, il a accepté de subir pendant de longues années les humiliations et une très grande maltraitance, refusant de renier sa foi en Christ et d'embrasser l'islam. À son nouveau maître, il déclara « Rien ne me séparera de l'amour de mon Christ, ni les fausses promesses de biens terrestres et temporels, ni les injures, les fouets et les plus durs de ses souffrances. J'ai sous les yeux mon Sauveur, qui comme une crèche royale toucha la crèche de Bethléem. Je me repose volontiers dans le coin obscur de ton étable, où tu m'as condamné à rester, et cela me semble un paradis pendant que je prêche la religion salvatrice de mon Jésus. » Il réussit à terme, par son humilité et sa fidélité au Christ, à convertir le cœur de son Hara ottoman, et qui, au moment de sa mort, déposa un tapis précieux sur son cercueil, témoignant ainsi du respect qu'il avait pour lui. Ses miracles et sa renommée comme confesseur de la foi étaient connus dans toute la Cappadoce et bien au-delà. Et moi, je vous dis à la prochaine émission. Somos la